Méditation du 9 mars. Comme un aiguillon. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il est dur pour toi de regimber contre les aiguillons. Acte 26, verset 14. Regimber contre les aiguillons. À qui peut venir une telle idée? Le mot aiguillon dans ce passage est une traduction du grec contron, l'extrémité pointue d'un bâton avec laquelle on piquait les bœufs pour qu'ils accélèrent le pas. Saisissez-vous l'idée? Qui penserait donner des coups de pied à un bâton pointu? C'est comme si on se cognait soi-même la tête contre les murs. Bien entendu, l'expression regimber contre les aiguillons est au sens figuré. Quand sur le chemin de Damas, Jésus apparut à Saul, alors persécuteur de l'Église, il lui dit quelque chose comme « Quel est l'intérêt pour toi de me persécuter? La seule chose que tu parviens à faire, c'est de te faire du mal à toi-même. » La signification est claire. De même que l'agriculteur aiguillonne le bœuf pour le pousser, Jésus, par le moyen du Saint-Esprit, était en train de piquer le cœur de Saul depuis quelque temps. Mais celui-ci résistait. Le résultat était que cela lui devenait douloureux et même absurde de continuer à regimber contre les aiguillons. Il s'avère très intéressant de savoir que le verbe qui se traduit par regimber peut aussi se traduire par continuer à regimber. Cela fait penser que Saul avait résisté pendant un certain temps aux appels du Saint-Esprit et que, quand il a finalement reconnu Jésus dans le ressuscité qu'il persécutait si fièrement, sa conversion n'a pas été si soudaine qu'il n'y paraît. Elle a été plutôt le résultat d'un long processus. Ce que nous disons, c'est que, tout comme Saul a persécuté Jésus pour le détruire, Jésus, lui, l'a aussi persécuté, mais pour le sauver. Tout cela confirme de nouveau l'une des vérités les plus merveilleuses de l'Écriture. Avant que nous aimions Dieu, lui nous a aimés le premier. 1 Jean 4, verset 19. De plus, cela confirme une autre vérité. Votre conversion n'a pas été aussi soudaine que vous pouvez le penser. Pendant longtemps, Jésus a suivi vos traces, sans cesse, sans donner ni demander de trêve. Il a aiguillonné votre cœur jusqu'à ce jour glorieux où vous avez dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Ce n'est pas une conversion soudaine, c'est le résultat d'une action lente, patiente et prolongée de l'Esprit de Dieu. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 17, page 142, livre écrit par Ellen G. White. Une action patiente où un merveilleux sauveur vous attire, avec des liens d'humanité, avec des chaînes d'amour. Osée 11, verset 4. Notre prière. Merci Jésus d'avoir été si patient avec moi, et parce que, bien que je me sois détourné de toi, tant de fois, tu as continué sans cesse à frapper à la porte de mon cœur. Que veux-tu que je fasse pour toi, Seigneur? Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.